Imaginez un instant. Vous êtes face à une tempête, une mer agitée, des vagues qui semblent prêtes à engloutir tout sur leur passage. Et pourtant, au cœur de ce chaos, il y a une calme inébranlable. Un cœur solide, une volonté inflexible, une pensée d'acier. Rien ni personne ne peut vous briser. Et cela, c'est le secret du vrai pouvoir. Machiavel, ce génie des stratégies humaines, nous a enseigné que l'homme ne doit jamais se laisser gouverner par les circonstances, mais plutôt les gouverner lui-même. Que vous soyez dans l'ombre de l'incertitude ou sous la lumière d'une réussite manifeste, votre esprit reste votre forteresse. L'esprit humain, une fois libéré, ne peut être brisé. Napoléon Hill. La puissance du contrôle intérieur. Imaginez un instant, un champ de bataille où les vagues de conflit se déchaînent autour de vous. Les ennemis, invisibles, semblent surgir de toutes parts. Les tempêtes de la vie vous frappent, les épreuves vous accablent, les vents de l'incertitude soufflent sans relâche. Pourtant, vous êtes calme, comme un guerrier solitaire, immobile au cœur de cette tourmente. Votre esprit, plus solide qu'un roc, ne vacille pas. Vous êtes là, dans l'arène silencieuse de votre âme, où se cache le véritable pouvoir. Car la plus grande des victoires n'est pas d'affronter l'extérieur, mais de maîtriser ce qui est à l'intérieur. Ce qui vous permet de traverser les tempêtes, ce n'est pas la force physique, mais la force intérieure. La capacité de contrôler vos pensées, vos émotions, vos réactions. Ce n'est pas ce que le monde extérieur fait de vous, mais ce que vous choisissez de devenir face à lui. Chaque épreuve est une occasion de prouver la résilience de votre esprit. Machiavel, dans Le Prince, le dit de manière saisissante, « Celui qui n'a pas d'ennemi, celui qui n'a pas de conflit, celui qui ne subit aucune pression ne saura jamais qui il est vraiment. » Ce ne sont pas vos victoires apparentes qui révèlent votre essence, mais vos défaites, vos échecs, vos luttes. Les moments où l'on vous pousse au sol et où vous avez le choix de vous relever ou de rester là. C'est là, dans cette lutte, que se cache le pouvoir de révéler votre véritable nature. Lorsque la tempête fait rage autour de vous, lorsque la vie semble vouloir vous écraser sous son poids, c'est là que vous décidez de la façon dont vous allez réagir. La vraie question n'est pas comment éviter la tempête, mais comment rester debout malgré elle. Lorsque tout est contre vous, votre esprit demeure la seule chose que personne ne peut vous prendre. C'est là que le contrôle intérieur entre en jeu. Avez-vous ce pouvoir en vous? Avez-vous la capacité de vous asseoir dans la tempête et de ne pas perdre votre calme? Si votre esprit est solide, aucune adversité, aucune épreuve, aucun ennemi ne pourra vous faire tomber. Vous êtes le capitaine de votre âme, le maître de votre destin. Pensez à un arbre ancien, enraciné profondément dans la terre, dont les racines sont invisibles mais inébranlables. Le vent peut souffler, les tempêtes peuvent frapper, mais cet arbre ne plie jamais. Ses branches se courbent, mais elles ne cassent pas. Tout comme cet arbre, votre contrôle intérieur vous permet de plier sous la pression, mais jamais de vous briser. Le vent, symbolisant les épreuves de la vie, n'a pas le pouvoir de détruire l'arbre, tout comme les défis n'ont pas le pouvoir de détruire votre esprit. Mais comment acquérir cette force intérieure? C'est une question qui vous appartient. Ce n'est pas quelque chose que l'on vous donne, c'est quelque chose que vous devez cultiver vous-même. Chaque défi surmonté, chaque émotion maîtrisée, chaque pensée maîtrisée renforce cette force intérieure. Plus vous apprenez à contrôler votre esprit, plus vous devenez invincible. Ce n'est pas un don, c'est une compétence à développer, un art à perfectionner. Avez-vous l'audace de vous engager sur ce chemin? Prenons un exemple. L'histoire de Nelson Mandela est un témoignage parfait de cette force intérieure. Emprisonné pendant 27 ans, il a traversé la douleur, la solitude, les injustices, mais ce qui l'a fait survivre et sortir encore plus fort, ce n'était pas la force physique. C'était son esprit indomptable, sa capacité à garder son calme et sa vision claire, malgré tout ce qu'il avait enduré. Il a compris que tant que son esprit restait libre, il restait invincible. Il a appris à puiser sa force dans l'adversité, à transformer chaque épreuve en une opportunité d'affiner sa résilience. Mais vous, quelle est votre bataille intérieure? Où se cache la tempête dans votre vie? Est-ce la peur de l'échec, la honte du passé, l'angoisse de l'avenir? À chaque fois que vous ressentez ce poids intérieur, vous avez une chance de vous renforcer. Êtes-vous prêt à embrasser cette douleur, non comme une ennemie, mais comme un maître qui vous enseigne à devenir plus fort? L'esprit humain a une puissance infinie, mais seul celui qui maîtrise cette puissance peut vraiment la libérer. Cela demande du courage. Cela demande de plonger dans l'inconfort, d'affronter vos démons intérieurs et de ne jamais céder à la tentation de vous laisser submerger. Le contrôle intérieur est la clé de la liberté. Si vous voulez être libre, si vous voulez être invincible, commencez par l'unique chose que vous contrôlez vraiment, votre esprit.
La vision du succès, l'inflexibilité de l'esprit. Il arrive, dans le parcours de toute âme humaine, que les doutes surgissent comme des nuages menaçants, obscurcissant la clarté de nos pensées. Des moments où tout semble s'effondrer autour de nous, où la route se fait brumeuse, où les obstacles semblent infranchissables. Ces moments sont inévitables, mais ce n'est pas dans l'adversité que l'on trouve notre vérité, c'est dans la vision. La vision d'un but, d'un rêve, d'un accomplissement qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Machiavel nous enseigne que, pour un prince, avoir une vision claire et inébranlable est essentiel. Peu importe les tempêtes extérieures, peu importe les voix qui nous disent que nous ne sommes pas capables ou que la route est trop difficile. La vision doit être une flamme intérieure, une lumière qui ne vacille jamais, même au cœur de la nuit noire. Et ce n'est pas seulement une question de réussite extérieure, c'est avant tout une question de clarté intérieure. Avez-vous déjà eu ce rêve, ce désir qui brûlait si intensément dans votre cœur que rien ni personne ne pouvait l'éteindre? Ce rêve qui, bien qu'irréel à première vue, semblait pourtant plus vrai que tout le reste? Quand vous fermez les yeux, vous pouvez presque le toucher, l'entendre, le respirer. C'est un désir qui ne fait pas juste battre votre cœur, mais qui guide chaque action, chaque décision, chaque pas que vous faites dans votre vie. Ce rêve, cette vision, ce n'est pas un simple caprice. C'est la puissance de l'esprit, une puissance qui peut façonner la réalité. Napoléon Hill, l'un des plus grands visionnaires de la réussite personnelle, a écrit « Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Ce n'est pas juste une phrase motivante. C'est une vérité fondamentale. Tout commence dans l'esprit, et si vous y croyez, si vous l'alimentez avec une foi inébranlable, alors ce rêve qui semblait irréel peut se manifester dans votre vie. Vous avez le pouvoir de transformer vos pensées en réalité, à condition d'avoir une vision claire et déterminée. Cette vision est ce qui va vous pousser à avancer lorsque les autres s'arrêtent. Elle vous donnera la force d'agir même quand vous vous sentez fatigué, perdu ou découragé. C'est ce qui vous tiendra debout lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Les rêves qui semblent irréalistes sont souvent les plus puissants, car ce sont eux qui défient les limites de notre pensée et qui nous poussent à sortir de notre zone de confort. Ce sont eux qui remodèlent notre réalité. Mais pour que ces rêves prennent forme, il ne suffit pas simplement de les imaginer. Il faut y croire avec toute la force de son être. Il faut leur accorder une foi si profonde qu'aucun doute, aucune peur, aucune incertitude ne peut l'altérer. C'est cette foi inébranlable qui fera toute la différence. L'un des principes les plus puissants de Napoléon Hill dans Réfléchissez et devenez riche est que ce n'est pas la volonté d'être riche qui vous rendra riche, mais la foi inébranlable en votre capacité à le devenir. Ce n'est pas un simple souhait. Ce n'est pas un simple désir de surface. C'est une conviction profonde et absolue que ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. Cela peut sembler difficile, car dans un monde rempli de distractions et de doutes, il est facile de perdre cette vision. Mais ceux qui réussissent, ceux qui accomplissent l'impossible, ne sont pas ceux qui ont eu des chances particulières ou des conditions idéales. Ce sont ceux qui, malgré les difficultés, ont su garder une foi inébranlable en leur vision. Ils ont fait face à des échecs, ont subi des revers, mais leur vision était plus grande que la somme de leurs difficultés. Ils ont transformé leur vision en une réalité. Prenez l'exemple de Walt Disney, un homme qui a connu de multiples échecs et qui a été ridiculisé pour ses idées. Mais ce qui le rendait différent, ce n'était pas ses succès immédiats, mais sa vision claire et indomptable d'un monde où les rêves prennent vie. À un moment donné, des investisseurs lui ont dit que son projet était irréaliste, qu'il ne réussirait jamais à créer quelque chose d'aussi vaste et audacieux que Disneyland. Mais Walt Disney n'a pas abandonné, parce que sa vision était plus grande que les obstacles. Et aujourd'hui, ce qu'il a créé est l'une des plus grandes entreprises de divertissement au monde. La question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Qu'est-ce qui vous empêche de croire pleinement en votre vision? Est-ce la peur de l'échec? Le doute? Le manque de soutien? Ou peut-être est-ce simplement que vous n'avez pas encore pris le temps de clairement définir ce que vous voulez réellement? Si vous n'avez pas de vision claire, alors tout vous semblera incertain. Mais si vous la créez dans votre esprit, si vous y croyez avec une foi profonde et inébranlable, alors rien ni personne ne pourra vous arrêter. Vous n'aurez pas seulement une vision, vous aurez un plan d'action, une détermination et une résilience qui transformeront ce rêve en une réalité tangible. La vision que vous portez en vous, aussi grande et irréaliste qu'elle puisse paraître aux yeux du monde, est le moteur qui vous propulse vers votre destin. Vous avez tout en vous pour la rendre réelle. Vous devez simplement y croire et agir avec une foi inébranlable. La liberté de choisir ou le pouvoir de la pensée organisée.
Au fond de chaque âme humaine se cache un pouvoir immense, souvent négligé, mais infiniment puissant, le pouvoir de choisir. Chaque pensée, chaque décision, chaque réaction dans votre vie vous appartient. Vous êtes le maître de votre propre destinée, et ce contrôle ne se limite pas à ce qui se passe autour de vous, mais s'étend profondément dans ce qui se passe en vous. La liberté que vous avez de penser, de réagir, de créer votre propre réalité, est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir. Mais pour que cette liberté devienne une véritable force, il faut comprendre qu'elle ne réside pas simplement dans le fait de choisir ce que vous faites, mais dans la manière dont vous choisissez de penser. Vous avez la capacité de diriger votre esprit, de l'organiser, de le structurer pour qu'il fonctionne en harmonie avec vos objectifs. C'est la pensée organisée qui transforme l'intention en action et l'action en réussite. Machiavel, dans Le Prince, nous avertit, les princes doivent être comme des lions, capables d'affronter l'ennemi, et comme des renards, capables de se faufiler dans les faiblesses de leurs adversaires. Cette dualité où la force d'un lion et la ruse d'un renard n'est pas simplement un appel à la stratégie extérieure, mais une invitation à une clarté mentale intérieure. Loin de toute agitation, de toute confusion, de toute distraction. Pour mener une vie d'accomplissement, il vous faut une pensée organisée, capable de transcender les limitations apparentes et de voir au-delà des obstacles. Pensez à un architecte. Avant de commencer à construire, il doit d'abord visualiser, planifier, organiser chaque aspect de son projet. Il faut une vision claire, une base solide de pensée cohérente qui se transforme en action. Sans organisation, même la meilleure des idées reste dans l'abstrait, flottant sans forme dans l'espace mental. Vous ne pouvez pas espérer créer quelque chose de grand si vos pensées sont dispersées, chaotiques, instables. L'ordre et la structure doivent régner dans votre esprit pour que vos objectifs prennent forme. Napoléon Hill, dans son œuvre monumentale Réfléchissez et devenez riche, affirme avec force, la pensée organisée est le véritable carburant de la réussite. Cette idée ne s'applique pas uniquement à l'enrichissement matériel, mais à toutes les sphères de la vie. Que vous rêviez de succès personnel, spirituel ou professionnel, votre esprit est la source de tout. C'est par l'organisation mentale que vous pouvez aligner vos actions sur vos objectifs, transformer votre vision en réalité, et réaliser ce que vous désirez profondément. Pensez à ces grands leaders qui ont marqué l'histoire, Steve Jobs, Martin Luther King, Albert Einstein. Ce qui les distinguait, ce n'était pas uniquement leur génie, mais leur capacité à organiser leurs pensées autour d'une vision claire. Ils ont pris l'élément fondamental de la pensée, l'ont modelé, et l'ont dirigé de manière précise vers leurs objectifs. Tout a commencé dans leur esprit. Mais comment faire pour organiser votre pensée? C'est la question clé. Si chaque moment de votre vie est le produit de vos pensées, il devient alors essentiel de choisir avec soin ce qui occupe votre esprit. Là où vous concentrez vos pensées, vous dirigez votre vie. Un exemple pratique, chaque jour, vous faites face à un nombre infini de décisions, grandes et petites. La manière dont vous réagissez face à un défi, une contrariété ou même une simple tâche, découle d'un processus mental. Est-ce que vous laissez la frustration et le doute vous envahir, ou bien choisissez-vous de répondre avec calme, clarté et action? L'esprit qui agit avec organisation et discipline est celui qui surmonte les obstacles avec une force tranquille. Cela ne signifie pas que vous devez être infaillible ou parfait dans vos pensées. Ce que cela implique, c'est que vous devez être conscient de la direction que prennent vos pensées, et que vous devez, à chaque instant, décider de réorganiser, de recalibrer, et de réajuster votre mentalité pour qu'elle serve votre plus grand objectif. Les pensées ne sont pas simplement des flux constants sans but ni direction. Elles peuvent être maîtrisées, contrôlées, canalisées. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, peut être transformée en une source de pouvoir. Prenez, par exemple, le doute. Si vous laissez ce doute grandir, il peut paralyser votre action et nuire à vos rêves. Mais si vous apprenez à organiser ce doute, à l'observer et à le rediriger vers une action constructive, vous pouvez transformer cette énergie en moteur de changement. Le doute devient alors une opportunité d'apprentissage et de croissance. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Quelles pensées dirigez-vous au quotidien? Quelles sont les idées dominantes qui vous gouvernent? Sont-elles organisées autour d'une vision claire de ce que vous voulez accomplir? Si elles ne le sont pas, il est temps de changer cela. Le véritable pouvoir réside dans votre capacité à créer une vision claire, puis à organiser toutes vos pensées autour de cette vision. C'est ainsi que vous libérez le potentiel illimité de votre esprit et transformez votre vie. Ce pouvoir, ce contrôle, est entre vos mains.
La question est simple, allez-vous choisir de prendre les rênes de vos pensées, de les organiser pour qu'elles servent votre grandeur, ou allez-vous laisser la confusion et le chaos dominer? À chaque instant, vous êtes celui qui choisit. Et chaque choix, chaque pensée, vous rapproche un peu plus de la vie que vous désirez. Résilience et persévérance, ne jamais abandonner. La vie ne vous épargne pas. Elle ne vous offre pas un chemin pavé d'or et de certitude. Non, elle teste votre force, elle défie votre volonté, elle secoue votre esprit jusqu'à ce que vous découvriez ce dont vous êtes vraiment capable. Et c'est dans ces moments, lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, que la résilience devient plus qu'un mot. Elle devient votre bouclier, votre arme, votre essence même. Rappelez-vous des mots de Napoléon, dans la persévérance, il y a une forme de victoire. Ces mots ne sont pas des paroles creuses, ils sont le reflet d'une loi universelle, immuable et inflexible. Chaque obstacle, chaque rejet, chaque chute est en réalité une pierre qui construit le pont vers votre succès. Mais ce pont, il faut le traverser. Et traverser ce pont signifie choisir de ne jamais abandonner, peu importe la douleur, la fatigue ou la peur qui vous assaille. Prenons un exemple concret, que chacun connaît mais qui mérite d'être revisité avec attention, Thomas Edison. Vous croyez que l'invention de l'ampoule a été un succès immédiat? Absolument pas. Il a échoué des milliers de fois. Chaque filament qui ne fonctionnait pas, chaque expérience ratée aurait pu être une excuse pour abandonner, pour dire « ce n'est pas pour moi ». Mais il a persisté. Et à chaque revers, il répétait « je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Voilà la véritable essence de la persévérance, transformer l'échec en enseignement, l'obstacle en tremplin, la douleur en carburant. Imaginez un instant la scène. Une pièce remplie de fioles brisées, de filaments calcinés, de prototypes ratés. Chaque rejet aurait pu le décourager. Et pourtant, il avançait, pas à pas, idée après idée, jusqu'à ce que la lumière apparaisse enfin. C'est cette lumière qui a changé le monde, et c'est cette même lumière qui attend chacun de nous, si nous sommes capables de marcher à travers nos propres nuits sombres. Mais la résilience ne réside pas uniquement dans les grandes inventions ou dans les exploits extraordinaires. Elle réside dans le quotidien, dans la manière dont vous vous relevez après chaque coup reçu. Combien de fois avez-vous renoncé à un rêve parce que la route semblait trop difficile? Combien de fois la peur d'échouer vous a-t-elle paralysé? Chaque fois que vous vous relevez, même d'un petit pas, vous choisissez la lumière plutôt que l'ombre, vous choisissez la maîtrise plutôt que la victimisation, vous choisissez votre destinée plutôt que les circonstances. Machiavel, d'une manière moins directe mais tout aussi puissante, nous montre que la force d'un prince ne se mesure pas dans ses victoires faciles, mais dans sa capacité à se relever, à s'adapter, à se battre même lorsqu'il est affaibli. Le succès n'est jamais une ligne droite. Il est un labyrinthe où seule la résilience et la persévérance permettent de trouver la sortie. Alors, face à vos propres tempêtes, vous avez deux chemins, céder, plier sous la pression, accepter que la vie soit plus forte que vous, ou persévérer, avancer, même quand le vent hurle contre vous, même quand chaque pas semble vous enfoncer davantage. La véritable question est, quand la tempête viendra, serez-vous celui qui s'effondre ou celui qui continue à marcher, les yeux fixés sur l'horizon de vos rêves? Pensez à ces géants de l'histoire, à ceux qui ont refusé de s'incliner devant l'adversité. Leurs victoires ne viennent pas de talents surnaturels, mais d'une détermination inébranlable. Leur secret? Ils ont choisi de persévérer lorsque tout semblait perdu, de transformer leurs blessures en force et leurs erreurs en enseignement. Chaque pas, chaque chute, chaque victoire partielle a forgé une résilience qui les a rendus inarrêtables. À présent, regardez votre propre vie. Quels sont les obstacles qui vous semblent insurmontables? Quelles batailles vous paraissent trop lourdes à mener? Et pourtant, tout comme Edison, comme ces âmes fortes de l'histoire, vous possédez en vous cette même force, cette même capacité de persévérance. Ce pouvoir n'attend qu'une chose, que vous choisissiez de l'activer. Chaque échec que vous transformez en leçon, chaque douleur que vous convertissez en énergie, chaque tempête que vous traversez, vous rapproche de votre grandeur. Vous devenez alors maître de votre destinée, invincible non pas parce que la vie est facile, mais parce que vous avez décidé de ne jamais abandonner. Voulez-vous être celui qui laisse la tempête vous briser, ou celui qui marche à travers elle, plus fort, plus sage, plus inarrêtable que jamais? Rien ni personne ne pourra vous briser, vous contrôler ou vous arrêter, si vous choisissez de ne jamais abandonner votre pouvoir intérieur. Votre esprit est votre forteresse, votre volonté votre arme la plus puissante. Ceux qui croient qu'ils peuvent et ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas ont tous deux raison. Napoléon Hill. Aujourd'hui, choisissez de ne pas être gouverné par les circonstances extérieures. Choisissez de rester maître de vous-même.
L'esprit humain est un univers puissant et infini, une réalité à façonner à volonté. C'est votre décision qui façonne ce que vous devenez. Serez-vous celui qui choisit de régner? Rappelez-vous, rien ni personne ne pourra jamais vous briser. Pas tant que vous n'abandonnez jamais ce pouvoir unique qui réside dans votre esprit. Vous êtes inébranlable.